Voilà, voilà, les combattants sont là. Ambassadeur Djiftimini en poste. Collectez-vous, collectez-vous. Les femmes indignées sont sur les lieux. Commandante avec la fille de Sabine. Qui nous encadre. On est en attente. Hein. On attend. C'était prévu pour 9h, il est 9h22. C'est Nora Marcel qui joue en poste. Collectez-vous, partagez le direct. Les combattants ne font qu'arriver. Comme on dit, non, nous avons cassé, il va falloir l'assumer. On a cassé, on va pas dire non aujourd'hui. Alors c'est la salle d'audience 606. L'arrivée de Mbeu. Vous savez, ici, on n'a pas le droit de beaucoup parler ou bavarder, quoi. Il ne faut pas que les niais sachent qu'on est en train de les filmer. Général Wanto. Vous n'avez même pas qu'on a le transport. C'est qui ça? On ne peut pas payer les parties d'Allemagne. Oh, Belgique, ils veulent encore faire quoi là? On a 235 ici. C'est quoi, je la fais pas bon? Tu m'entends? Là, on est déjà au tribunal, là. On est déjà au tribunal, regarde. Parce que c'est une histoire d'État. il faut qu'on fasse passer, il ne va pas comprendre. Ah, oui, là. Moi, je me rends un peu là. Moi, je suis dans les Wandayages. Je suis là avec les gens qui sont venus de l'Allemagne, de la Belgique.
Et donc on doit pas entrer dans la salle d'entrée. On est peut-être en train de voir. À l'oreille de marcher, ils sont libres d'avoir des avis divergents à ceux du président. Nous sommes au tribunal de Paris, le procès de la Révolution. Tous les peuples du monde ont le droit à la parole. Parce qu'un peuple opprimé, c'est un peuple et quand le peuple est opprimé, il lui reste une seule option, c'est de prendre ses responsabilités. Le peuple camerounais ne peut plus continuer à souffrir le martyre. Le 26 janvier, il y a des Camerounais qui sont descendus dans la rue, sur qui on a tiré, et il était de notre devoir de faire comprendre à la communauté internationale que le Cameroun aujourd'hui est une dictature. En 92, il y a des aînés qui se sont battus pour obtenir des droits au Cameroun. Et aujourd'hui, on se rend compte que le Cameroun est replongé à l'heure de la subversion. On est revenu pratiquement aux années 60. Il dirige le Cameroun de façon dictatoriale et cette dictature elle devient de plus en plus agressive. Moi, je le dis, si de telles opérations se passent encore au Cameroun, nous allons réagir. Peut-être pas de la même manière, mais nous réagirons. L'ambassade du Cameroun est le lieu adéquat pour exprimer nos frustrations en Europe. Et rien ne peut nous empêcher de nous battre pour ce peuple. Parce que je suis dans ce peuple, ici je suis dans ce pays, la France, où des militaires, des policiers ont enfreint une loi établie sous Vichy. Le général de Gaulle a appelé les Français à se révolter contre la tyrannie. Il a appelé les Français à prendre les armes pour dire non au nazisme d'Hitler. Et pour ça, il n'a pas été condamné. Et je rappelle aux Camerounais qu'en 1940, le général de Gaulle avait été condamné à mort. Aujourd'hui, c'est un héros en France. Aujourd'hui, il est célébré de partout. L'ayatollah Khomeini a fait la révolution à partir de la France. Peut-être des gens l'oublient. Ce n'est pas parce que nous sommes à l'étranger que nous cessons d'être des citoyens camerounais. Ce n'est pas parce que des milliers de Camerounais ont acquis d'autres nationalités ou acquis qui ne sont plus Camerounais. La citoyenneté camerounaise s'exerce dans le cœur. On est Camerounais, on meurt Camerounais. Merci, commandant. Alors si on touche un Camerounais, où que ce soit à travers le monde, et pire encore au Cameroun, nous avons le droit de riposter. Merci, commandant. Et si on me condamne aujourd'hui, ce serait avec honneur. Si on condamne le général Wanto, ce serait avec honneur. La patrie ou la mort. Exactement. On dit la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Général Wanto. Non, non, non. On t'écoute avant l'audience. Alors, bonjour, Bonjour. nous sommes sur la page Ah, d'accord. Ici, c'est la page des feats. La voie de la révolution. Tout à fait. Ici, c'est la page des feats. Donc, en fait, je voudrais savoir votre impression à l'issue de ce procès. Alors, donc, en général, je vais me permettre, en toute modestie, de dire d'abord un grand merci à tous les camarades qui se sont donné la peine, n'est-ce pas, de venir nous soutenir ce matin. J'adresserai un merci particulier aux camarades d'Allemagne, l'ambassadeur Gif, le camarade Justin, le camarade Dixon. Je dirais merci beaucoup à la camarade Karine Blissot, qui est partie de Lyon. Je dirais infiniment merci à l'aîné des Amazones, Maman Christine Dallas, qui a fait le déplacement. Et sans oublier donc tous les autres camarades qui ont bien voulu venir ce matin pour nous assister. Tout à l'heure, là, j'avais soin, n'est-ce pas, de faire des déclarations à l'issue, n'est-ce pas, de la séance, du procès. Et vous savez, comme le disait tout à l'heure le commandant, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers parce que c'est ceux-là même qui se sont levés. Ceux-là même qui se sont levés, n'est-ce pas, pour crier haut et fort, n'est-ce pas, contre l'injustice qui sévit à 6000 km d'ici.
c'est celle-là qui aujourd'hui se retrouve traduite devant les tribunaux. Mais comme nous avons la ferme conviction que nous sommes dans un état de droit, comme nous avons la ferme conviction que nous sommes dans le pays des droits de l'homme, le pays, n'est-ce pas, pour lequel beaucoup d'humanistes ont donné la vie pour que nous puissions, n'est-ce pas, aspirer aux libertés individuelles, n'est-ce pas, aux valeurs sociétales, n'est-ce pas, qui font la réputation de la France. Nous pensons pouvoir donc tête haute exprimer, n'est-ce pas, notre ressenti, n'est-ce pas, au juge, n'est-ce pas, au président de la Cour, et à l'issue du procès, je ne manquerai pas de revenir, n'est-ce pas, devant vos caméras pour dire exactement ce que nous pensons. Pour le moment, je réserve, n'est-ce pas, la primeur, n'est-ce pas, de la pensée au juge. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, mon général. À tout à l'heure, nous continuons ce direct plus tard. C'était le général Wanto. Oui, comme vous pouvez le voir, toutes les personnes. Il est serein. Voilà, le peuple est là. Vous avez été condamné par l'ambassadeur d'Allemagne. Vous avez été par Ambassade d'Allemagne. Salut patriotique au peuple. Je vous présente l'ambassadeur Gif d'Allemagne. Salut Voilà. patriotique Vous êtes au peuple de en direct sur la page de J.Le. Merci, c'est un honneur pour moi de m'adresser en ce jour historique. Une fois de plus, devant le peuple camerounais, nous sommes dans le 31 mai 2021, devant la salle d'audience Numéro 6, numéro 6. par le tribunal correctionnel. Peut-être c'est une date qui va rentrer dans l'histoire, mais rassurez-vous, chaque date, chaque jour où le peuple de la résistance sort, c'est toujours une étape vers la libération du Cameroun. Exact. Et aujourd'hui, le peuple est devant le tribunal. Et j'ose penser que ce n'est pas des hommes qui nous jugent aujourd'hui, mais c'est plutôt l'histoire qui va nous juger. Exact. L'acte qui a été posé le 26 janvier 2019, parce que si le général Wanto et le général Kalibri se retrouvent aujourd'hui devant la barre, c'est parce qu'ils sont osés dire au monde entier que trop c'est trop. Et nous ne pouvons pas être en train de crever au Cameroun. Nous ne pouvons pas être en train de cheminer depuis 40 ans sans eau, sans électricité, sans hôpitaux, sans route, et sans justice, sans liberté d'opinion. Et on se lève, on va dans les rues, et la police criminelle de l'IA soutenue par Macron et toute la France-Afrique tire sur nos compatriotes, et puis on se tait. Parce qu'il faut comprendre que tout est parti de là. Tout est parti de cette politique, cette politique, j'allais dire nécrologique, que Biya et son pouvoir ont décidé d'opposer au peuple qui ne demandait qu'à marcher pacifiquement. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour dire au peuple de la résistance que le combat, il ne fait que commencer. J'aurais aimé voir un grand monde ici aujourd'hui, derrière le général Wanto, derrière le général Kalibri, afin que le monde comprenne que l'acte qui a été posé ce 26 janvier 2019, c'était pas un acte personnel, c'était un acte de libération du Cameroun. Et s'il fallait, puisque nous-mêmes, nous avons occupé l'ambassade du Cameroun ce 26 janvier-là, il y a d'autres procès qui nous attendent en Allemagne, mais c'est pour dire que si c'était à refaire, je pense que le général Wanto l'a déjà dit, le général Kalibri, il a déjà dit, si c'était à refaire, on le referait. Puisque les gens ont l'habitude d'appeler cela, de qualifier cela de casse de l'ambassade. Il y a eu
les ambassades ont été assiégées. Les ambassades ont été assiégées pour manifester la colère du peuple face à la brutalité policière au Cameroun. On a tiré l'infatigable sur les défenseurs des droits de l'homme et c'est ce que nous avons voulu ce 26 janvier 2019 montrer, dénoncer et condamner avec la dernière goutte d'énergie. Nous sommes là, nous avons fait le déplacement de l'Allemagne pour soutenir nos généraux et je remercie ceux qui sont déjà là sur place. Vous-même, général, par exemple, le producteur Gibson, elle a le doyen. Les femmes indignées sont là. Les femmes indignées, les femmes indignées sont là. Donc, vous voyez, le peuple est là, il est déterminé. Nous n'aurons jamais de cesse que lorsque nous aurons atteint la libération totale du Cameroun. Nous sommes aussi là déjà pour réserver nos places dans la cour du peuple le 3 juillet prochain lors de la grande manifestation qui est organisée par la diaspora et voilà. Donc nous sommes là, nous attendons sereinement le procès et n'ayez pas peur, même le guide de la résistance. Nous sommes confiants. Nous sommes confiants et déterminés. La patrie ou la mort. Je vais céder le plaidoyer au doyen en disant ceci, la résistance est comme un arbre, je l'ai déjà dit, il n'y a que des feuilles mortes qui tombent de l'arbre. Exactement. Vous avez tout compris. Merci. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons. Voilà, bonjour doyen. Bonjour la famille qui est là. Alors, si j'insiste un tout petit peu pour prendre le micro, pour parler là, c'est pour envoyer le message à tous ceux qui regardent ce direct-ci. Ouais. Regardez, nous sommes tous sortis pour le tribunal. Mais il s'avère que le gouvernement camerounais s'est arrangé pour qu'on nous envoie dans une petite salle et nous empêcher d'être assez nombreux pour assister au procès. Et ça, c'est pas acceptable. Si vous pensez que c'est pas normal, réagissez. C'est pour vous faire comprendre que ce gouvernement a décidé d'aller jusqu'au bout. Parce que depuis tout à l'heure, nous sommes arrivés, on essaye de demander, on dit on viendra chercher les prévenus. À chaque fois, ils nous disent toujours que bon, vous attendez, vous allez avoir, on viendra vous appuyer. C'est une manière déjà de nous museler. C'est ça. Et ça, nous ne pouvons pas accepter ça. Sachez que ce combat que nous avons entamé, c'est pour aller jusqu'au bout. Et c'est maintenant qu'on voit les vrais combattants. Exactement. C'est maintenant où il y a tout un méli-mélo qui va dans tous les sens qu'on voit les vrais combattants. Voilà, je voulais vous prévenir, vous faire comprendre qu'ils sont en train de nous empêcher, de vouloir nous empêcher d'entrer tous dans la salle. Merci, je n'ai pas grand-chose à dire. Merci mon commandant. Bonjour à tous les Camerounais sont là. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour à tous les prisonniers politiques. Bonjour à tous ceux qui n'ont rien fait. Maman Christine Darras. Bonjour à tous la jeunesse. Bonjour à toutes les femmes enceintes. Bonjour à toutes les femmes qui sont à la maternité. On est ici aujourd'hui pour supporter nos frères camerounais, le général Wanto et le commandant Kalibou. Et ils sont là juste parce qu'ils étaient à l'ambassade. Et l'ambassade, comme ne vous trompez pas, c'est le Cameroun, c'est notre ambassade, donc c'est notre Cameroun. Et il n'y a aucun Camerounais qui est plus Camerounais que l'autre. Nous tous, on a le même niveau. Et n'oublions pas, vous qui êtes ici et que vous n'êtes pas venu au tribunal, vous qui êtes à Paris, vous ne travaillez pas, vous êtes chez vous pour regarder les gens au tribunal. Sachez que ce combat, c'est pour toutes nos familles. Et nous, on reste les Camerounais, nous, on reste les Noirs. Et à l'époque, on a tapé nos parents pour venir faire l'esclavage. Hein? Et aujourd'hui, quand un Européen arrive en Afrique, on l'appelle l'expatrié. Coopérant. Coopérant. Bon, coopérant. Oui, et chez eux, on est travailleurs immigrés. Ouais, quand c'est nous, on est des immigrés. Et pourtant, il n'y a personne plus humain que l'autre. Et moi, je demande à la France, aujourd'hui, de faire partir les militaires français en Afrique. En Europe, il n'y a aucune base militaire africaine. Ça, c'est déjà un de un.
et plus de deux qui fichent la paix à nous, les Africains. On est assez mûrs pour gérer nos pays. Ils avaient trompé nos parents. Aujourd'hui, la jeunesse est debout. Et cette debout-là, on ne peut pas s'asseoir tant qu'il n'y a pas la paix au Cameroun. Tant qu'il n'y a pas la paix au Cameroun, on ne peut pas s'asseoir. Et ce combat, on ne va que continuer ce combat. Jusqu'à la gare. Tant qu'on ne dit pas que c'est le terminus, personne n'abandonne. La patrie ou la mort. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc nous sommes là, nous attendons. Merci, combattants. Les fatigables, Amazon. Ah, d'accord. Bon, ben, nous vous disons à tout à l'heure. Nous allons terminer ce direct maintenant. Nous vous reviendrons dès que l'audience commence, s'il nous laisse entrer. À tout à l'heure. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.